Bonne année, bonne santé 2024. Bon, c'est la première vidéo, on va dire, de l'année. Cette fois-ci, on recommence à zéro et on va commencer avec un petit objet geek bien sympa. Souvenez-vous, j'avais testé ceci. C'était un petit objet sympa de chez Divoom. C'était une petite enceinte connectée qui nous donnait des petites infos en forme de pixels, etc. Aujourd'hui, on va commencer dans la geekerie simplement avec le Time Geek, toujours de chez Divoom. J'ai trouvé que c'était assez sympa, que c'était assez geek. Allez, c'est parti pour le déballage. Après ce petit déballage, je ne l'ai pas dans les mains, tout simplement. Pourquoi il est où? Il est là. Je l'ai affiché là sur mon armoire. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était la bonne place qui lui convenait. J'ai mis les petits affichages dont on va en parler juste après. Au niveau des qualités de finition, on est sur du plastique. On va pas se le mentir. Est-ce que ce plastique fait cheap? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne craque pas. C'est assez solide. Les qualités de finition sont très bonnes. Les qualités d'assemblage aussi. Un petit peu comme la première enceinte que j'avais testée. Oui, c'est un objet geek, mais non, ce n'est pas mauvais au niveau de l'assemblage. Il y a des petits patins en caoutchouc pour empêcher que ça glisse, justement, si c'est mis sur le bureau. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez sympa. À l'arrière, on retrouve de l'USB type C pour le brancher, tout simplement. Sur le dessus, on va avoir le bouton d'allumage, bouton veille. Alors, une fois que vous le mettez en veille, ça n'affiche que l'heure. Ou vous pouvez changer cela, mais moi, en tout cas, je préfère afficher l'heure. Vous avez aussi sur le dessus le bouton mode, parce que vous allez pouvoir créer différents modes, donc des modes avec des écrans colorés, etc. Je vais vous expliquer ça après. Vous allez avoir un mode light, donc là, c'est pour changer tout simplement la luminosité, donc tout ce qui est RGB, etc., les différentes lampes. Et puis, vous allez avoir deux boutons pour switcher parmi les écrans ou pour diminuer la luminosité. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez simple au niveau du design, c'est assez space et franchement, c'est assez geek. Donc, pour moi, ça me plaît. Certains vont déjà me dire objet complètement inutile et pourtant on en a envie. Oui, c'est clairement ça. Maintenant, on va passer à l'appairage et à l'utilisation. Au niveau des specs, on va retrouver du Bluetooth 5.0, vous allez avoir du Wi-Fi 5, vous allez aussi avoir 5 petits écrans. Au niveau de ces écrans, c'est du 1,6 pouces, c'est en pixels, donc voilà, il y a un certain nombre de couleurs, mais ce n'est pas renseigné. Maintenant, chaque écran est indépendant, tout se règle via l'application Divoom. Cette application, vous allez appuyer sur plus, il faudra simplement avoir le Bluetooth et le Wi-Fi allumés. Ça va détecter l'objet et là, vous allez pouvoir le connecter au Wi-Fi si vous en avez envie ou pas. Moi, je vous conseille de le connecter au Wi-Fi. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir afficher pas mal de choses, dont l'heure mondiale, les changements d'heure, etc. Donc, c'est important. Alors, cet appairage, franchement, c'est assez rapide. Il va vous demander la géolocalisation. Pourquoi? C'est uniquement pour avoir votre zone Wi-Fi, pour avoir votre zone au niveau de l'horloge mondiale. Moi, je vous conseille de mettre simplement la géolocalisation lorsque l'application est active. Comme ça, il n'a pas tout le temps votre localisation. C'est important, ça reste pour la sécurité, bien évidemment. À quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Tout d'abord, c'est un gadget geek, tout simplement. Ça va vous empêcher de toujours aller voir votre montre connectée ou votre smartphone, etc. Par exemple, pour l'heure. Ça va afficher l'heure. Ça va afficher aussi différentes choses que vous allez pouvoir programmer dans l'application. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir programmer? Vous allez pouvoir programmer, comme je l'ai programmé ici, les décibels qu'il y a dans la pièce. C'est une bêtise,
Mais par exemple, si vous voulez prendre soin de vos oreilles, de toujours, par exemple, comme l'Apple Watch me dit souvent, tu es dans un environnement avec plus de 90 décibels, attention, eh bien ça va le mesurer en permanence. J'ai trouvé ça assez sympa. Ça va m'afficher l'heure en permanence, ça va m'afficher la météo en permanence. Vous allez pouvoir afficher des petites choses assez sympas, comme par exemple, si vous surveillez la bourse, et oui, vous savez, avec les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui vous donnent des conseils pour la bourse, les crypto-monnaies, etc., etc. Eh bien, vous allez pouvoir l'afficher en temps réel. Donc, vous allez pouvoir avoir les dernières choses dans lesquelles vous avez investi en temps réel. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool. Maintenant, on va pouvoir afficher d'autres choses tout simplement. Par exemple, vous allez pouvoir afficher dans un écran la musique que vous écoutez sur Spotify, sur Tidal ou sur Amazon Music, etc. Vous allez pouvoir, et ça c'est pour les gens comme moi, avoir un afficheur de votre nombre d'abonnés en temps réel, par exemple sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch, etc. Bon, bien évidemment, il faudra connecter chacun de vos comptes. Ça, c'est si vous avez confiance. Maintenant, j'ai passé un antivirus, etc. et ça ne m'a rien signalé. Ça ne m'a pas envoyé de transfert de données, etc. Et donc, c'est assez cool de voir ce petit compteur monter quand vous avez des nouveaux abonnés. Alors bon, j'espérais que ça monte vachement plus vite. Moi, ça monte par petits trucs de 1 de temps en temps, puis 2. Puis 3. Ouais, j'aurais espéré que sur YouTube, ce soit plus rapide que ça. Malheureusement, non. Mais en tout cas, j'ai trouvé assez cool le fait qu'on pouvait mettre les différents réseaux sociaux. Maintenant, si vous voulez vous focaliser sur YouTube ou vous focaliser sur Facebook, etc., il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir aussi afficher vos SMS, tout simplement. Et quand vous recevez un SMS ou un message, bon, là, il faudra choisir l'application ou alors vous allez devoir mettre toutes vos applications. Moi, j'ai préféré mettre les SMS, c'est plus rare que par exemple les messages Instagram. Et là en fait vous avez ce message qui va défiler petit à petit quand vous avez un nouveau message. J'ai trouvé ça assez cool. Et comme ça vous allez pouvoir afficher plein de choses qui vont vous permettre de ne pas sortir systématiquement votre smartphone et d'avoir un afficheur sur le bureau. Comme j'ai dit, c'est un objet geek. C'est le genre de choses qu'on va se dire c'est inutile, mais pourtant j'en ai envie. Tout simplement. Et c'est le genre de choses qui va donner un petit effet stylé à votre bureau. Donc, voilà, comme ça, vous avez eu le petit explicatif global. Alors, le prix de cet objet, c'est pas donné. 149,99 €. Alors, pour les débilos qui vont me le mettre dans les commentaires, 90, essayez de l'écrire convenablement, s'il vous plaît. Oui, je ne change pas par rapport à 2024. Je vais toujours autant vous clasher quand vous allez être complètement débile. Le prix que je l'ai trouvé, par contre, est à 119,99 € pour les amis français. Je vous mets le lien dans le descriptif. A-t-il des défauts? On peut pas calculer ça de défaut parce que c'est un objet qu'on va penser à offrir ou pour se faire plaisir. Alors, le Bluetooth 5.0, ça dérange pas parce qu'en fait, on n'en a pas réellement besoin en tout temps. Le Wi-Fi 5, on n'en a pas réellement besoin parce qu'en fait, une fois qu'il est connecté, il continue à prendre ses petites données de bourse, etc. et il n'y a pas de coupure. La qualité de finition, on n'a rien à lui reprocher. Et c'est vraiment utile d'avoir ce genre d'objet. Pour toute personne geek que vous connaissez, que vous voulez lui offrir, ouais, c'est franchement le truc qui va faire sympa. Si vous voulez donner un effet stylé à votre bureau, oui, c'est carrément le genre de truc qui va être sympa parce que ça ne fait pas de bruit, ça fait un petit affichage assez cool et ça ne consomme quasi rien parce que là, par exemple, il n'est pas branché sur le courant, mais il est branché sur une batterie de smartphone, tout simplement. Et donc, comme vous pouvez voir, ça fonctionne et ça consomme que dalle. Donc, voilà, c'est le genre d'objet geek totalement inutile, mais qu'on kiffe d'avoir lorsqu'on a envie de mettre un petit effet stylé à son bureau. J'espère que cette première petite vidéo cool de la semaine et de l'année vous a plu. Salut!